Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma chaîne. Allez, c'est parti. Et donc on est parti, nous sommes sur Advanced Warfare en jeu d'armes, donc tout simplement je vais pas m'étaler beaucoup sur le gameplay puisque on n'est pas là pour parler essentiellement de Call of Duty dans cette vidéo, mais plutôt de présenter ma chaîne et de parler des extraterrestres. Donc on va parler un petit peu d'un truc un peu paranormal, hein, on peut le dire, enfin quelque chose qui n'est pas commun aux humains. Et j'espère que tout simplement ça va vous plaire. Allez, tout de suite. Donc voilà, on est parti. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'il va y avoir sur ma chaîne. Donc je vais vous raconter des histoires un petit peu comme aujourd'hui, hein, des phénomènes paranormaux ou des petites histoires drôles, des anecdotes, des petites histoires drôles, comme je dis, drôles, pardon. Des créations connues, donc comme Facebook, Twitter, enfin, j'ai pas vraiment de création sous la main, à part Facebook. Pff, c'est pas la gêne là. Sinon, on a le gameplay détente, des gameplays détente, donc je parle de vous à moi, voilà, on parle du gameplay au calme, on est là, on sirote la petite bière. Non, mais voilà, on fait un petit gameplay détente, ça peut être sympa aussi. Et des jeux annexes, donc je pense notamment à Battlefield qui est un peu le rival, hein, enfin un petit peu ce qui concurrence Call of Duty aujourd'hui. Bon allez, on est parti sur les extraterrestres, attention. Donc voilà, on est parti avec l'affaire de Rendlesham, donc je vous le mettrai à l'écran pour que vous voyez comment ça s'écrit, parce que voilà, mon accent est super bon. Donc tout simplement, ça se passe en 1980, donc les années 80-90, ou 90, hein, je suis belge, voilà. Donc ça se passe à Whitbridge, donc c'est en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et c'est une base aérienne donc qui vont tout simplement détecter sur leur radar qu'il y a un objet qui se déplace drôlement vite et qui disparaît et il finit par disparaître dans une forêt, hein, je ne sais pas exactement comment s'appelle cette forêt. Donc voilà, vous allez me prendre pour un con, mais évidemment la forêt s'appelle Rendlesham, logique comme l'affaire quoi. Donc voilà. Donc le 27 décembre 1980, deux gardes vont s'approcher tout simplement de sources lumineuses apparemment qu'ils apercevaient, hein. Ils avaient apparemment une apparence métallique et ils étaient de forme triangulaire donc. Qui illuminait la forêt par une lumière blanche assez puissante, hein, quand même. On la voyait très fort. Donc cet ovni, on pourrait dire ça déjà, hein, un objet qui n'était pas identifiable, quoi, était large de 2 à 3 mètres à peu près à la base et haut d'environ 2 mètres. Hein. L'objet possède une lumière rouge pulsante sur le dessus et une rangée de lumière bleue en dessous et stationne au-dessus du sol ou repose sur des béquilles. À approche des gardes, donc le vaisseau, enfin on pourrait appeler ça un vaisseau, enfin je sais pas comment vous appelez ça, moi dites-moi en commentaire, hein, comment vous appelez ça, c'est un peu bizarre, hein. Tout simplement ce triangle aurait disparu quoi, il se déroberait dans la forêt apparemment d'après le rapport des deux gardes. Enfin pour finir évidemment, un peu plus loin il y avait une ferme voisine apparemment et les animaux étaient un petit peu pris d'une agitation folle. Donc le lendemain, le 28 décembre, une équipe militaire sera envoyée sur les lieux pour bien sûr enquêter, hein, et on y décèlera une radioactivité apparemment dans l'air, donc un peu dangereux. Oh là là. Et nous remarquerons des marques de brûlure sont repérées sur les arbres, hein, donc voilà, il y a certains arbres qui ont été brûlés, aïe ça pique, enfin ça chauffe plutôt. Et on aperçoit comme un soleil rouge qui se déplace en pulsant. Donc aussi la lumière va finir par se décomposer, se séparer en 5 objets et finir par disparaître et on va continuer à les voir évidemment, puisque c'est tout à fait normal. On va continuer à les voir dans le ciel, enfin on va voir que 3 objets cette fois, on va en voir 2 au nord et 1 au sud. Donc les 2 objets au nord vont rester pendant un peu plus d'1 heure et ceux du sud vont, enfin celui du sud pardon va rester 2 à 3 heures à peu près. Donc pour continuer, apparemment un des 2 hommes aurait, donc il y aurait eu 2 militaires qui se seraient approchés de cette source lumineuse, hein.
source assez intense comme ça, et un des deux hommes aurait réussi à toucher ce vaisseau triangulaire, hein, comme on pourrait appeler ça, et apparemment il aurait vu dans sa tête des 1 et des 0 défiler, vraiment comme un code informatique comme ça, hein, comme on pourrait appeler ça. Le 1 et les 0 ce sont des codes informatiques qui ont défilé dans sa tête, qui ont été produits par le vaisseau apparemment, de ce qu'il dit. On n'a peut-être pas la preuve de tout cela, mais pour ceux qui y croient, voilà, il y a peut-être quelque chose, hein. Donc tout simplement, cet homme a décidé de noter ce code binaire dans un cahier qui aurait pris 16 pages quand même, hein, 16 pages de code binaire, où apparemment il les aurait gardés secrets pendant une trentaine d'années à peu près, c'est ce que j'ai compris. Parce qu'il y avait des parties anglais, tu vois, donc c'était un peu chaud de la night, hein. Donc c'était pendant 30 ans, et donc apparemment il l'aurait révélé, après il l'aurait donné à un expert en code binaire qui l'aurait déchiffré, qui nous a donné un message et des coordonnées géographiques, dont une coordonnée géographique qui était dans une île de l'Atlantique. Donc tous ces coordonnées géographiques, on pense que c'était des lieux de résidence d'extraterrestres, ouais, on peut dire ça, d'extraterrestres ou d'intraterrestres peut-être, hein, puisque tout simplement ils vivaient sur Terre, pourquoi pas les appeler intraterrestres. Enfin, je pense à ça, mais je sais pas, c'était peut-être des extraterrestres qui se tapaient l'incruste. Ou, enfin voilà, donc apparemment sur l'île en Atlantique, on pensait qu'il y avait apparemment des dômes assez majestueux, qu'ils étaient plutôt une population assez riche, hein, assez avancée aussi, et qu'ils avaient des tours en or apparemment, au calme. Ils se disaient, allez. Et après je ne sais pas si ça reflète de l'imagination ou si ça c'est vraiment quelque chose de concret, hein. Après moi il me faut vraiment que je vois quelque chose pour y croire, donc moi je suis un petit peu sceptique, hein. Donc pour finir, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié entendre parler de Rendlesham, hein. Voilà, je sais le prononcer, super, enfin en fin de vidéo je me suis dit allez on va peut-être regarder comment ça se prononce, hein. Donc Rendlesham. Et moi je vous dis, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. Allez, à la prochaine.